Ah, les problèmes. Quoi? Dans la bagnole, mon gentil père. J'espère que t'es ici pour te rendre utile, Daniel, et pas pour empêcher les autres de travailler. Évidemment. Bonjour. Suffisamment de matériel, Cully? Oh, largement, monsieur Webster. Et les coupures de presse? On n'a pas encore tout à fait fini. On a commencé la semaine dernière. Le tunnel est la partie cruciale du projet, et la plus intéressante. Il faut une couverture nationale. J'ai essayé. On n'a pas le temps pour ça, maman. Timothy Webster est venu pour nous dire de retrousser nos manches. Il sait que nous sommes tous bénévoles. Et de ce côté, là. Non mais regarde-moi ça. Oh là 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 là. C'est ridicule. Elle n'est pas là-dedans. Quoi donc, chef? Elle est sur le bureau. Tu ne veux pas l'ouvrir? Si je n'ai pas réussi cet examen, alors tout ce que... Le commissaire Hopkins veut te voir au quartier général dans les 2 heures. Et puis le commissaire Blanet de la police de Northumbria a téléphoné. Il faut le rappeler cet après-midi, s'il te plaît. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Troy, tu veux peut-être que je l'ouvre pour toi? Je l'ai eu. Inspecteur Troy. Comme veut le commissaire Hopkins? Le commissaire Hopkins? Eh bien, j'imagine qu'il veut te demander de réfléchir plus sérieusement à ce poste à Newcastle. Oh. Tu veux le savoir? Vous saviez? Il y avait d'assez fortes présomptions et je me suis dit qu'avec ton départ, Troy, je devais commencer à perfectionner mes talents d'inspecteur. Rapport dans 1 heure. Tu devrais te dépêcher. Barnaby, j'écoute. Ah, c'est toi, Kelly. Tu m'excuseras, mais je n'entends pas grand-chose. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est par là. Tiens, le porte-appel. Allez, viens avec moi, Eric. Tiens, tu la prends, tu vas par là. Allez, vite, attention. Ouais, dépêche-toi un peu quand même. Voilà, ça va tenir encore. Allez, on se brouille un peu là. Allez, dépêche-toi, on y va.
a essayé de les atteindre par l'autre côté, mais c'est impossible. C'est le seul moyen d'entrer. Sortir. Vous entendez quelque chose? C'est très lointain, oui, mais il y a des cris. Nous savons qu'ils sont là et qu'ils vont bien. Ouais. La lampe! Allez, courage! Allez, plus vite, les gars! Dépêchons! On les entend! Allez! Le temps idéal pour faire du sport. Sale vieux vice là! Tu viens toujours fouiner dans la forêt! C'est comme ça que tu prends ton pied? Ça ne me dérange pas, petit. Ah ouais? Ça me dérange, moi. En fait, tu déranges un maximum de gens. Tu veux te battre à la braguette ouverte? Je crois que t'as besoin d'une bonne leçon et c'est moi qui vais te la donner. Bravo, les gars. On a bien bossé. Allez, on rentre. Oui? Ah, bonjour. Non, je ne suis pas au courant. Il y a des blessés? Ah bon. Dans ce cas, une petite fête s'impose. C'est un sérieux revers pour notre ami Webster. Excellente nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a à trouver? Ça peut peut-être intéresser les archéologues, mais pas la police. Un appel curieux. Anonyme, bien sûr. Et vous vous êtes dit, un appel curieux, c'est pour le sergent Troy. Bien sûr. Pendant que vous êtes encore avec nous. À Midsomer Worthy. Agression d'un vieillard. Il se fait appeler Tom. Une sorte de vagabond absolument inoffensif. Nous avons déjà eu des problèmes avec des bandes de jeunes avant, mais ça ne dépassait pas les excès de vitesse et la musique trop forte. Cette fois, ça paraît plus sérieux. Le correspondant dit que Tom a été tabassé. Qui a téléphoné? Un villageois inquiet. C'est lui qui nous a fourni la description. Ça pourrait être vous. Je trouve qu'elle est vague. En fait, c'est pour ça que je suis venu vous voir. Un inspecteur avec votre expérience. C'était l'obscurité qui était le plus horrible. Quand on vous a entendu creuser, on a su que vous étiez proche. Maintenant, on va certainement parler de ce projet dans la presse nationale.
Webster n'avait pas le droit d'envoyer quelqu'un dans ce tunnel. Si, il a un diplôme d'ingénieur. Il dirige une compagnie d'autobus. De toute manière, il n'a obligé personne. Nous étions tous volontaires. Mais ce n'est pas toi qui m'as dit « Nous devons tout faire pour sauver le canal. Ça se résumera à raconter des ragots et à avaler des herbes folles pendant quelques après-midi. » Avoue que je ne m'étais pas trompé pour les ragots. Officier Krebs. Je crois qu'il y a quelque chose que vous devriez voir, monsieur. C'est au fond du tunnel. Des ossements, en majorité. Des ossements? Des ossements, oui. Il y a un nombre étonnant de gens morts au fond du tunnel. Quand la voûte s'est effondrée, elle a entraîné une partie des murs. Il y a quelque chose de l'autre côté du mur, alors qu'il devrait ne rien y avoir de l'autre côté. Et c'est justement ce qui est curieux. Il y a un autre tunnel de ce côté. Je vois pas très bien jusqu'où il va. Combien y en a-t-il? 3, enfin jusqu'à présent. À quoi ressemble-t-il? Oh, ils sont tous pareils, jeunes. J'ai surpris le pantalon sur les chevilles. J'aurais pas dû plaisanter. Il ne s'agit plus de plaisanterie. C'est la deuxième fois que ces gamins s'attaquent à vous, n'est-ce pas? J'étais bien protégé. Cherchez votre supérieur? Non, je viens voir un certain Tom. Il n'a pas d'adresse, c'est ça le problème. Et j'ai seulement une vague direction, dans une forêt ou sur une colline. Inspecteur-chef est dans le secteur? Il est sur le chemin de Norton, près du canal. C'est un peu normal, sa femme était dans le tunnel quand il s'est écroulé. Comment? Un coup de chance que personne n'ait été tué, moi je pensais que vous alliez là-bas. J'y vais. Je ne savais pas, on ne m'a rien dit. J'allais à Midsomer Worthy et je suis tombé sur Krebs. Tout s'est passé si vite. Ça va? Toutes les deux? Oui, oui, elles vont bien, merci. Madame Barnaby était à l'intérieur? Tu connais Joyce. S'il y a quelque chose à sauver, elle se précipite pour participer au sauvetage. En général, c'est quelque chose de petit et sans défense. Voulez-vous que je vous remplace? Ah non, 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 ça va. Bellard est ici, c'est juste une formalité seulement, des ossements pour notre vieux médecin légiste. Tu ferais mieux d'essayer de retrouver ton homme des bois. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a plusieurs os brisés. Je dirais brisés au moment de la mort ou presque. Et qui laisseraient entendre un écroulement du tunnel. Jusqu'à présent, nous avons 4 individus. Oui. On dirait un accident. Étant là et en voyant la scène, c'est trop facile à imaginer, n'est-ce pas? Vous savez que Joyce était dans le tunnel? George, venez voir celui-là. Oui, le numéro 4. Le crâne méchamment fracturé qui a dû être provoqué par la chute de roches et de pierres.
Ils sont là depuis combien de temps? Pour autant qu'on sache, ils ont tous été emmurés au début du 19e siècle. Donc c'est plutôt curieux de voir un plombage des plus modernes. Je peux simplement supposer qu'il y a un autre tunnel derrière celui qui existe. Je ne sais pas s'il a été muré ou si on n'a jamais creusé plus loin. C'est peut-être une erreur. Des terrassiers ont peut-être trouvé une roche trop dure et ont changé de direction. Il a été muré avec au moins 7 corps à l'intérieur. Pardon. Et je ne crois pas que cela se produise très souvent. Je ne vois pas d'explication. Oh, chérie, je te présente l'inspecteur-chef Barnaby. C'est ma femme, Liliane. Vous êtes enfin venu l'arrêter? Il y a eu un éboulement dans le tunnel. Il a révélé une espèce d'espace dans lequel il y a des ossements, des squelettes. Aujourd'hui, on dit qu'il a eu de la chance de ne pas laisser d'autres squelettes là-bas. Il n'y a pas matière à plaisanter. Ton canal, mon pauvre ami, n'a jamais été matière à plaisanter. Ouais! Y a quelqu'un ici? Tom? Sergent Troy, appelez-moi. Vous voyez, le tracé du canal est l'œuvre de Sir Jonathan, inspecteur. Vous voyez ces méandres? Il suit les contours du terrain. Il a minimisé la construction d'écluses, de tranchées, de berges ou de galeries. Tout ce qui finissait par augmenter les frais de façon vertigineuse. En bref, ça l'a rendu populaire auprès des investisseurs. Sir Jonathan Haslett n'avait que 38 ans. Le canal de Midsomer a fait sa réputation et aussi sa fortune. C'était l'époque des grands ingénieurs. Mais des ingénieurs qui pouvaient faire des bénéfices aux investisseurs. Ils sont devenus rares ces derniers temps. Je suis effondré, monsieur Barnaby. Personne ne retournera dans ce tunnel tant que je n'aurai pas fait faire une étude complète par mes ingénieurs. J'emmènerai quelqu'un demain matin. Oh non, excusez-moi, mais ce n'est pas possible. Pour le moment, personne ne doit mettre les pieds dans ce tunnel. Mais pourquoi ? Il y a 7 morts, monsieur Webster, voilà pourquoi. Mais ces gens sont morts depuis plus de 200 ans. Tous sauf un. Il a de bien meilleures dents que tous les autres et c'est certainement dû à des soins dentaires qui n'ont été pratiqués qu'au XXe siècle. Votre tunnel va peut-être devenir la scène d'une enquête criminelle. Si je peux aider et si ça permet de résoudre l'affaire rapidement, je pense que ça sera mieux pour tout le monde. Merci, monsieur Webster. Je vous rappellerai. Merci. La prochaine fois que tu sors, tu me feras le plaisir d'arrêter ta saleté de musique. Pas de chance, ça n'est pas ma saleté de musique. Arrête ça, Liliane!
Un demi, s'il vous plaît. L'enquête avance? L'enquête? Ah, on sait reconnaître les siens. Charlie Burkett. J'ai fait partie de la police, moi aussi, je suis à la retraite. Maintenant, il n'a pas de raison de nous espionner. On va juste mettre ça sur le compte de la curiosité, hein, Charlie? Tu peux appeler ça comme tu veux, ma pauvre Hélène. Un peu plus de curiosité éviterait sûrement certains crimes. Oui. Vous n'avez pas tort. En tout cas, je fais preuve d'observation. Je vous ai vu avec Monsieur Barnaby. Oh. Vous ne connaîtriez pas un certain Tom? Un Tom je ne sais pas comment, je ne sais pas quel est son nom de famille. Il ne semble pas vivre dans un endroit précis, ni même faire quoi que ce soit, je le cherche. C'est un homme difficile à trouver, ce Tom. Il peut être partout et nulle part, il va, il vient. Le plus qualifié pour vous répondre, c'est Lord Fitzgibbon, là-bas, au manoir. Le drôle de couple, c'est leur surnom. On pourrait croire qu'un clochard pourrait trouver mieux qu'un vieux juge de la cour d'appel, n'est-ce pas, hein? Lord Fitzgibbon? Bonsoir, monsieur. Vous êtes un de ces fous du canal? Non, j'en suis loin. À vrai dire, je suis officier de police, inspecteur-chef Barnaby. Je suis désolé. J'aurais dû deviner. Je peux espérer que ça signifie la fin de Webster et de son satané canal? Pourquoi ça? Ce canal, il court le long de mes terres. Il est bien évident qu'il se dégrade joyeusement depuis un siècle. Cette évolution me plaît. J'imagine que ça va être dangereux pour Webster de continuer. J'en déduis que vous n'appréciez guère Monsieur Webster et ses projets. Ah, loin de là. Entre nous, l'argent facile ne suffit pas à Webster. Il rêve de chevalerie. Un endroit aussi peu intéressant. Combien y a-t-il de corps? 7, 8, 9? On ne sait pas encore. Ah. Je vais demander une autre interdiction en raison de la fragilité du terrain, ou du fait qu'il peut s'agir d'une fosse commune. Rien n'a marché jusqu'à présent, mais j'ai la satisfaction de lui faire perdre de l'argent. Il devait combler ce trou et refaire une colline comme autrefois. Ce serait un mémorial à l'honneur des hommes morts de leur cupidité. Je sais qu'il ne sera pas élevé à la chevalerie, mais je ne le lui dirai pas. Vous ne devriez pas laisser traîner ce genre de choses sur le sol. Je n'attendais pas de visiteurs. Ah, je vois pas trop où est le rapport. Du vieux matériel de fermage. Je l'aime bien. Vous avez une raison pour vous introduire chez les gens sans y être invité? Ah, vous êtes Lord Fitzgibbon? Je me présente, Sergent Troy. Ça ne vous donne pas plus le droit d'être là qu'un autre. Sauf bien sûr si vous pensez qu'un crime a pu être commis. C'est le cas. Je cherche un homme qu'on appelle Tom. Fait croire que vous le trouveriez ici.
Il a une espèce de campement sur vos terres, j'ai raison? Ah, j'ignore s'il considère s'il s'agit de mes terres. En réalité, Tom ne croit pas que la terre puisse appartenir à quelqu'un. C'est même l'inverse. Nous appartenons à la terre. Vous le connaissez bien? J'ai la fierté de le connaître. Nous avons reçu des appels anonymes au bureau. Oui, peut-être. Il y a de nombreux arrivants au village. Ils croient qu'il est dangereux. Ce ne sont pas des plaintes. Ces appels provenaient d'un individu qui s'inquiétait de la façon dont il était traité, en particulier par des jeunes. La dernière fois, on nous a dit qu'il a été agressé. C'est juste. Et vous ne savez pas par qui? J'ignore les noms, mais ce sont des voyous. Il est grand temps que quelqu'un se décide à faire quelque chose. Cela dit, je suis surpris que vous soyez déplacé. En général, on envoie une assistante sociale. Ce n'est pas vous qui avez passé ce coup de téléphone? Je n'ai jamais été partisan de l'anonymat, sergent. Si j'avais quelque chose à dire à la police, je vous assure que vous en entendriez parler. Où est-il? Allez, Et où est-il? Allez, vas-y! Allez! Il est là! Tu vas l'avoir cette fois-ci! Les voyous sont de sortie, ils roulent dans la forêt, ils tirent sur tout ce qui bouge. Ils ne viennent pas sur mes terres. J'ai un garde-chasse qui tire aussi sur tout ce qui bouge. Rassurez-vous, toutes les fois qu'il abat un voyou, nous l'enterrons dans la chaux vive. Il n'y a aucune trace. Si vous apprenez quelque chose sur Tom, j'apprécierais un coup de téléphone. Avec toutes ces armes, il ne faudrait pas que quelqu'un soit tué. Rien ne vous empêche de les mettre en prison tout de suite. S'ils roulent sur des routes publiques en tirant des coups de feu sans avoir de permis qui les y autorise, ils violent la loi. Là! Bah, je vois rien. Un renard, là-bas, près de l'arbre. Allez, sors de là! Joli coup! Ouais, allez, on fonce! Tu veux te faire tuer? Ne faites pas ça. Pas ici. Ah. Si on tue pour manger, on a le droit. Tuer, juste pour tuer, ce n'est pas bien. Vous devez arrêter. Oh, tuer c'est pas bien. Faut pas faire un truc qui est pas bien. Hein? Non seulement vous détruisez une vie, mais vous vous faites du mal. Ce qu'il y a en vous, vous le tuez aussi. Je dois vous en empêcher. Oh, j'ai une de ces trouilles. Reste pas devant. Je vais te rouler dessus si tu restes là. Ah. Allez, 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 dégage. Lui bouge. Oh là 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 là. Mais allez, bouge là. Il est trop, ce vieux. Si tu restes là, tu vas te faire tuer.
Vous êtes Tom? Ça va? Nous avons reçu différents appels. Un villageois prétend que vous avez été agressé par un groupe de jeunes. Ce village paraît s'inquiéter pour vous. Je m'appelle Troy. Je suis de la police. Il faut que je m'en aille. J'ai entendu des coups de feu. Si vous avez des problèmes... Oh, non, mais attendez, j'ai bien étudié le... Tom, attendez! Tu peux bouger de là? Bien plus facilement que vous, grand-père. Comment se portent vos rhumatismes? Écarte-toi tout de suite. Je plaisante, monsieur Birkett. La majorité de la population de ce village n'a pas plus d'humour qu'un gamin de 5 ans, ni les bonnes manières. Ne crois pas qu'on va continuer à te laisser faire. Oh, vous avez vu? C'est possible. Ouais, faut pas se laisser faire. Ouais, ne faites pas ce que je ne ferai pas. À plus, téléphone. Aidez-moi, je peux pas l'enlever. J'ai mal. Non, pitié, non, non, non. Troy? Chef? Cause de la mort? Une ou plusieurs balles. Un petit calibre. Pas de trou de sortie, coup porté à bout portant. Il n'aurait pas pu courir bien loin. C'était un des jeunes à qui j'allais parler aujourd'hui. Un de ceux qui harcèlent un pauvre vieux dénommé Tom. Simon Mayfield était sur la liste. Oui, plusieurs de ces jeunes étaient dans la forêt hier soir avec un fusil. Faisant quoi? Ils abattent tout ce qu'ils trouvent, que ce soit des lapins, des renards ou même des rats, et tout ça à la lumière des phares. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Là, il s'agit d'un meurtre planifié et prémédité. Par où voulez-vous commencer? Moi, nulle part. J'ai un cadavre non identifié d'une trentaine ou quarantaine d'années dont la mort est suspecte. Et comme tu as commencé cette enquête, c'est toi qui vas la finir, inspecteur. On fait quoi maintenant, sergent? Sécuriser la scène du crime paraît être une priorité.
La scène du crime paraît suffisamment sécurisée. Il serait tout de même préférable que vous n'ajoutiez pas la trace de vos chaussures aux empreintes que nous avons déjà. Ce qu'il me faut, c'est une liste de tous les endroits de cette région où une personne pourrait mettre le pied dans un piège. Je sais pas par où commencer. Il doit y en avoir un grand nombre sur les terres de Lord Fitzgibbon. Commencez par là-bas. Daniel a un fusil? Non. Et votre mari? Non. Mais c'est vous qui avez raison. Ce sont les hommes qui ont des armes. Je n'ai pas de fusil non plus. Vous savez si Daniel est allé chasser hier soir avec ses amis? C'est comme ça que Simon a été tué? Où avez-vous tiré des coups de feu? Dans la forêt, dans des champs à côté de la route. Et il n'y avait qu'un fusil? Celui de Steven. Disons celui de son père. Vous avez tiré sur des lapins et rien d'autre. Et vous êtes allé ensuite au pub. C'est donc Steven Curtis qui a le fusil. Je suppose s'il est allé le récupérer. Récupérer? C'est ce débile de Tom. Ce vieux vagabond. Il s'est mis devant la voiture. Quand on a voulu s'en aller, il a arraché le fusil à Steven et il l'a jeté dans les buissons. Racontez-moi. Simon a pilé. Tom nous a balancé un sermon. On ne pouvait pas tuer les créatures du Seigneur. Et là, il a arraché le fusil à Steven et il l'a jeté dans les buissons. Il est cinglé. Et tout le monde le sait. Alors Simon a accéléré et on est parti. En laissant le fusil? Ouais. Ça n'a plus d'importance maintenant. T'as laissé Tom prendre le fusil? Bah, il me l'a pris de force, je t'assure. Mais tu aurais dû le récupérer. C'est ce qu'on allait faire après le pub, papa, j'ai oublié. Dis plutôt que tu avais bu. Monsieur Curtis, ce qui est très important à mes yeux maintenant, c'est quand votre fils a-t-il vu Simon pour la dernière fois? Je suis désolé, on est tous choqués. Simon était... C'est un accident de voiture? Vous dites qu'il a quitté le pub le premier? Il rentrait chez lui? Il me l'a pas dit. Comment êtes-vous rentré chez vous? En marchant. À quelle heure êtes-vous arrivé ici? Il était 11h30. J'étais encore debout quand il est rentré. Vous cherchez quoi exactement? Je veux en savoir plus sur les coups de feu dans la forêt et cette querelle avec Tom. Ce sont des enfants. Si ce cinglé a pris le fusil... Monsieur Curtis, le fusil en question est enregistré à votre nom. Vous n'aviez pas le droit de le laisser sortir de cette maison sans vous être assuré qu'il ne présentait pas de danger. Aux yeux de la loi, le fait que votre fils l'ait abandonné près de la route ne signifie pas que vous n'aurez pas affaire à la justice. Alors c'est ça cette comédie? De la bureaucratie tatillonne? Un gamin a été tué hier soir. Justement, monsieur Curtis. Simon Mayfield a reçu une balle dans la tête et tout porte à croire que l'arme utilisée est de calibre 22. Vous venez pour les fouilles? Heureusement pour nous, on n'a pas affaire à votre supérieur. Cela dit, à 3 ou à 300, on ne trouvera jamais le fusil si Tom a décidé de le cacher. C'est une perte de temps, c'est vrai. Je vais suivre votre conseil, Creb, et vous faire perdre votre temps. Fouillez dans un rayon de 50 mètres à partir de ce point-ci. Tous les 50 centimètres. Si vous pouvez définir précisément où le fusil n'est pas, je reviendrai plus tard et je vous aiderai à le chercher là où il est. Vous deux, aidez-moi à trouver Tom. On va recevoir des renforts du poste, mais on commence tout de suite. Bien. Oh, à propos des pièges, qu'est-ce que vous avez? Ça, jusqu'à présent.
Lord Fitzgibbon et deux pubs? Ils sont accrochés au mur. Vous n'en avez pas décroché du mur? Amenez la voiture de patrouille. Mais je rentre comment, moi? Un peu de marche vous fera du bien. Archéologie ou meurtre? Je n'en sais trop rien. Mais j'ai découvert ce qui s'était passé dans ce tunnel. Il y a eu un éboulement. La presse en a beaucoup parlé à l'époque. Monsieur Webster avait de soi-disant grands ingénieurs qui n'ont pas été très brillants. 8 hommes ont été tués. On ne les a pas dégagés des éboulis. Cette partie a été murée. Le vicaire a dit une courte prière et dès le lendemain matin, les travaux reprenaient. Et on voit comment au début du 19e, on considérait la sécurité au travail. Les journaux ont pourtant réagi, ils sont montés au créneau. Ils ont accusé Haslett de placer les intérêts de ses investisseurs avant la vie de ses employés. Bien sûr, la compagnie du canal allait déposer le bilan si les délais n'étaient pas respectés. Il a réussi. Et il semble avoir pris toutes les précautions pour que cette péripétie historique soit oubliée bien avant qu'il soit fait chevalier. Bien. Ça devrait satisfaire le juge. Mais il reste toujours notre ami. Le crâne a pu parler? Il n'est pas impossible que la blessure ait été accidentelle. Toutefois, si je devais choisir une arme, je pencherais pour une hache. Et les haches tombent rarement accidentellement sur des têtes. Et je ne sais pas si la fracture s'est produite avant ou après la mort. Si c'est avant la mort, elle a été assez violente pour en être la cause. J'ai une liste de personnes disparues dans la région sur une période de 10 ans. Oui, s'il était d'ici. Oh, Georges, celui qui l'a mis là savait ce qu'il y avait derrière ce mur. Les dents apporteront peut-être une solution. Elles sont en bien meilleur état qu'il le méritait. Un joli témoignage pour son dentiste. Il y a quelques plombages et un bridge assez curieux, apparemment posé dans un hôpital. Quant à lui, il vient d'arriver. Je n'y ai pas encore touché. C'est pas le mien, c'est celui du sergent Troy. Oh, non, non. Vous n'irez pas très loin par ce chemin, sergent. Que reprochez-vous donc à l'allée principale? J'essayais de m'approcher de la crête pour aller voir le campement de Tom. J'ai dû marcher une bonne heure hier. Vous mettriez autant de temps aujourd'hui. Tous les chemins sur mes terres sont dans cet état. Tout le domaine retrouve la belle anarchie de son ordre naturel. Je n'ai qu'un garde-chasse, et son seul travail consiste à repousser les visiteurs. Et jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour y parvenir, Lord Fitzgibbon? Je n'utilise pas de piège, sergent. En attendant, je cherche toujours Tom. Vous avez dit que vous étiez son ami. Exact. En tant qu'ami, vous pourriez peut-être m'aider à le trouver. L'autre solution, c'est un mandat d'arrêt. Vous avez pris le fusil d'Eman Curtis? Aucune idée. Il dit que vous lui avez arraché. Aucune idée. Essayez d'en avoir une. Je vous ai vu là-bas. La bande, Stephen Curtis, Simon Mayfield, Daniel Webster. Ils venaient juste de vous quitter. Je ne sais pas comment il s'appelle. Avez-vous pris le fusil? Il s'en servait. Il a tiré sur moi. Ils étaient là pour tuer. Pour s'amuser à tuer. C'est pas bien. Je leur ai dit. Avez-vous pris le fusil et l'avez-vous jeté dans les buissons? Êtes-vous allé le ramasser? Vous étiez la seule personne dans le secteur. À part vous, sergent. Vous pouvez témoigner qu'il n'est pas revenu. Après mon départ, Tom. Alors où est-il? Il n'en sait rien. J'aimerais sa réponse. Vous l'avez eu, sergent, et je souhaiterais lui parler seul à seul. Je suis désolé, mais je n'ai pas encore fini. Pour le moment, vous avez fini. Tom a le droit d'être défendu par un avocat, donc je vais m'occuper de mon vieil ami, mon client, et vous pouvez commencer à regagner votre véhicule. On a l'impression que Tom est protégé, entre autres, par Lord Fitzgibbon. Il y a certains individus qui veulent le lyncher. Il faut savoir qui a passé ces coups de fil anonymes. Certains pensent que ce serait un homme du nom de Birkett. Voilà ton dossier. Merci. Un ancien policier à la retraite. Je lui ai parlé. Il nie, mais ils ont peut-être raison. Notre homme n'apprécie pas trop l'évolution du village. Il y a trop de nouveaux arrivants. Birkett. Je connais ce nom. Oh, il habitait le coin à votre époque. C'est toujours mon époque, Troy. Oh, c'est pas ce que je voulais dire. J'ai eu affaire à cet homme
aujourd'hui ou hier, sur la terre des vivants, pas sur une terre oubliée par le temps. Non, chef. Les dossiers dentaires ont permis d'identifier le corps dans le tunnel. Un certain Eric Edwards. Voilà. Officier de police Birkett. Il habite le village depuis longtemps et c'est lui qui a signalé la disparition de M. Edwards. En 1965. Vos collègues ne s'en sont pas trop occupés. Je suppose que si on ne te dit pas de trouver un cadavre, tu n'as guère de chance d'en trouver un. Il se balade toujours dans la nature? Pourquoi il est pas en prison? Attends, personne ne sait encore ce qui s'est passé. L'idiot du village se promène avec un fusil. Il nous menace. Simon se fait tuer par une balle du calibre de ce fusil. Quelle conclusion vous en tirez, sergent Troy? C'est quoi une conclusion? C'est un faisceau d'indices. Qu'est-ce qu'il leur faut d'autre? Ne crois pas que tu vas t'en tirer comme ça, pauvre tordu. On aura ta peau, t'entends? T'inquiète, on sait où te trouver, Tom. Attends, Steven, qu'est-ce que tu comptes faire? Un fusil, c'est fait pour détruire la vermine. Ça suffit! Lâche-moi! Ah! Ouf, ouf. Une mort. Pour une mort. Elle vous frappera. Tout comme les autres. Tom? Vous êtes là? Tout ce que je veux, c'est vous parler! C'est tout! Cet idiot de juge remet ça. Il a sorti une autre ordonnance. Cette fois, c'est pour la sécurité. Qu'est-ce qu'il lui prend? Peut-être que ça a un rapport avec quelqu'un, chérie. C'était peut-être acceptable autrefois pour le grand visionnaire de perdre quelques ouvriers pendant les travaux, mais aujourd'hui, il y a des tribunaux. Je te ferais bien un procès. Je m'étonne même que certains n'y aient pas pensé. Ça serait bien agréable d'avoir un peu de soutien pour changer. Pas grand-chose, juste un tout petit peu. Ah bon? Tu crois vraiment toujours avoir mon soutien pour le temps et les sommes perdues pour ce canal? Et pour quelle raison? Un héritage industriel? Tu n'y connais rien, ma pauvre. Je sais que tu as jeté l'argent par les fenêtres. Que tu as laissé ton affaire péricliter pendant que tu t'amusais comme un gamin à restaurer le canal.
Je te promets qu'il n'y a personne qui s'intéresse au fait que tu obtiennes la chevalerie ou pas. Tu resteras toujours le chauffeur de bus qui a fait fortune. Et pendant que tu étais occupé à la perdre, tu étais la risée de la région. Je veux seulement faire quelque chose de tangible, Liliane. Un jeune a été tué. Ça aurait pu être Daniel? Ça, non. Comment ça, non? Ça n'aurait pas pu être lui. C'est clair. Écoute, il n'y a jamais de moment où tu penses qu'on pourrait arrêter tout ça. Il y en a eu. Oui, parfois il y en a eu. Mais c'est trop tard. Je ne t'aime plus du tout. Et ne prétends pas que tu m'aimes. Dès que Daniel s'en va, je m'en vais. Et je ne partirai pas les mains vides. Je veux partir avec tout ce qui me revient. Tu ne seras pas déçu, rassure-toi. Tu ne peux pas imaginer ce que tu as pu me décevoir. Il n'y a rien pour moi ici. Et quand mon fils s'en ira, il y aura encore moins que rien. Monsieur Birkett? Bonjour, monsieur l'inspecteur-chef Barnabé. Je vous connais. Je vous ai connu, vous débutiez. Vous ne vous rappelez pas? La disparition d'Eric Edwards a été signalée le 1er février 1965. Il avait quitté son domicile 8 jours plus tôt. Sa femme et son fils ne l'avaient pas revu depuis, mais ce n'était pas un événement inhabituel. Vos termes? Ouais, ça fait longtemps. Je me souviens. Eric était loin d'avoir une vie des plus régulières. Il n'était pas souvent à son travail. Vous ne semblez pas l'aimer beaucoup? Ce n'est pas une question d'aimer ou de ne pas aimer. J'avais un gros travail. Eric aimait la boisson, il buvait beaucoup. Disons qu'il ne m'a jamais facilité le travail, c'est tout. Il lui reste de la famille par ici? Letty est décédée très jeune. C'était sa femme. Je pense que c'était en 73. Des enfants, des frères, des sœurs? Les enfants sont partis il y a longtemps. Ils sont même partis avant sa disparition. Pour je ne sais pas où. Ils ne sont jamais revenus. Peut-être pour l'enterrement de leur mère. Madame Edwards a reçu une lettre de son mari en mai 1965 venant de Sydney en Australie. Voilà une copie de la lettre. Vous vous rappelez peut-être? Non, je ne peux pas dire, non. Mais elle me l'a certainement donnée. Non, normal qu'on ne l'ait pas retrouvé. C'est normal que vous ne l'ayez pas retrouvé, mais ce n'est pas parce qu'il est allé en Australie. Comment ça? Nous avons trouvé Eric Edwards sous des éboulis sur le canal de Midsomer et il n'est donc pas mort de cause naturelle et il n'a pas écrit cette lettre. Vous croyez qu'on l'a assassiné? J'ai vraiment tout raté sur cette affaire. Le problème, c'est que, quel que soit l'assassin, il va falloir le sortir de sa tombe pour le juger. Monsieur, tout ce qu'on peut faire, c'est tout annuler en termes de publicité. On ne sait pas quand le tunnel pourra être réouvert, ni s'il sera possible d'y retourner travailler. Combien de temps votre père va-t-il enquêter sur cette histoire? Je n'en ai aucune idée. Vous devez pouvoir lui demander une petite indication. Monsieur Webster, je ne peux pas vous répondre, c'est une enquête criminelle. Oui, oui, bien sûr. J'ose espérer qu'il comprend qu'il y a beaucoup de choses en jeu. Pourquoi? Si la réouverture est remise à 6 mois, ça n'a pas d'importance. Ce projet n'a pas été financé en tendant des casquettes devant la porte d'un supermarché. J'ai mis une grosse somme dans cette histoire. Une vraie fortune! Monsieur Webster, je m'occupe de la publicité pour le projet du canal, c'est tout. Le côté financier, pour être franche, n'a rien à voir avec moi. Ces corps pourrissent là depuis 200 ans. Je ne vois pas pourquoi il en fait tout un drame. Ces corps étaient des gens, ne l'oubliez pas. Et ça réveille les mémoires maintenant. On peut peut-être tous chanter sur la place du village ce soir, ou danser en brûlant des poulets. Comment ça va? Ah, je crois que ton père vient de me virer d'un boulot pour lequel j'étais bénévole. Oh, il est remonté en ce moment.
C'est comme si on lui avait volé son jouet. Oui, mais ce n'est pas le sien. Tu veux que je te dépose? Ça va, merci. Je vais juste au village. Je me trouve des trucs à faire. N'importe quoi, en fait. Ça m'empêche de réfléchir. D'accord. Non, 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 non. On m'envoie dans toutes les directions pour rien, chef. Pour chercher Tom toute la journée. Fitzgibbon ne sait pas où il est. Personne ne sait. Tu crois que Fitzgibbon veut couvrir Tom? Je ne veux pas jouer les éléphants dans un magasin de porcelaine avec Tom, mais il faut que je puisse l'interroger. C'est le seul suspect. Et il est capable de se cacher derrière un brin d'herbe. Écoutez, si ça continue, il va falloir faire appel au chien. La même chose? Oui. C'est exactement la même chose. Oui. Oui, je viens immédiatement. Les chiens ont trouvé la trace de Tom. C'est pas trop tôt. Je crois que nous allons la voir. Il nous a encore fait courir toute la journée. Je sais pas ce qui se passe avec les chiens. Vu qu'il empeste, ça devrait être facile. Le cirque est déjà en route, mais malheureusement, il ne va arriver qu'à la nuit. Vous allez devoir rester ici près du corps. Bien, sergent.
Je ne sais pas comment. Je vous arrête pour le meurtre de Stephen Curtis. Bonjour, c'est encore Tom Barnaby. Oui, je continue. Dites, avez-vous quelque chose sur les forgerons des villages de Midsomer au XVIIIe siècle et début du XIXe siècle? Il n'a toujours rien dit. Il a toujours pas pris de bain? Les légistes n'ont pas fini. Vos ordres? Tom, la première chose qu'il nous faut, c'est un nom. Votre nom de famille. Je peux savoir quel est votre nom de famille? Je vous en prie. Dites-le-moi, Tom. Ah, bah, il va passer la nuit en cellule. Je suis désolé, Tom. Je ne peux rien faire si vous refusez de me parler. Quelqu'un veut nous vendre quelque chose. Oh, j'y vais. C'est comme si on n'était pas là. Non, je regrette. Écoute, toi, ne bouge pas. Bonsoir, madame. Je suis Lord Fitzgibbon. Vous voulez voir mon mari? Oui, s'il vous plaît. Un lord souhaite te voir, Tom. Un quoi? Lord Fitzgibbon. Je ne vois pas du tout ce qu'il essaie de vendre. Lord Fitzgibbon. Ah, je suis absolument désolé de vous déranger, mais j'ai tenu à venir vous parler d'un dénommé Tom. En tant qu'avocat? Bon, peut-être que ça pourra attendre demain, monsieur l'inspecteur-chef. Ce soir, je ne suis là qu'en tant que son ami. Et j'ose espérer que le sergent Troy n'a pas pris exemple sur vous pour interroger les suspects. Vous faites les réponses aux questions. Ça n'est pas acceptable avec un être qui est loin de se contrôler intellectuellement. Troy pensait que vous admiriez Tom. J'admire ce qu'il est. Ce n'est pas ça qui lui permet de comprendre un interrogatoire. Il est dans une cellule. On ne peut pas faire ça à un homme comme Tom. Il ne se sauvera pas et il ne vous dira pas un mot. Qui est-ce? Ça fait longtemps que vous le connaissez, je suppose. Vous affirmez être son ami. Il ne vous a rien dit sur lui? Il a certainement évoqué son nom de famille. Il n'a pas tué ces gamins. Je n'ai nul besoin de savoir autre chose. Il a menacé de tuer Curtis. Il est venu me dire qu'il était innocent. Bien. Si c'est la vérité, le sergent Troy le saura et le sortira rapidement. Il est clair qu'il n'a pas d'alibi, monsieur Barnaby. Personne ne se portera garant de lui. Il va être effrayé. Il dira toutes sortes de choses. Et ensuite, vous allez faire venir un psychiatre qui dira que Tom n'est pas en état d'être jugé. Si vous allez au procès avec ces informations, nous savons que ça diminuera la peine. Et même si la loi dit le contraire. Oui, même s'il n'est pas condamné, il finira sa vie dans un asile d'aliénés. Il préférerait sûrement une injection mortelle. Croyez-vous que Tom est sain d'esprit? Sans doute plus que chacun de nous, dans son propre environnement. Il ne l'est pas en cellule. On a besoin de savoir ce qui s'est passé. Il a juste à nous dire la vérité. Je suis juge. Je connais les forces de la loi et ses faiblesses. Il n'a aucune chance. Dites-moi ce qu'il faut faire, alors. Mais le croire. Quoi, comme ça, là? Oui. Personne ne le malmènera. Il va être traité correctement. Je ne peux pas en dire davantage.
Voilà, feu Eric Edwards. Vous avez trouvé une photo? Les archives avaient égaré la moitié des documents, mais on a quand même trouvé ceci. Cela dit, ayant identifié ce brave monsieur Edwards, je n'en suis pas plus avancé. Celui qui a tué notre homme, qui l'a enterré là-bas, qui a écrit cette lettre d'Australie, et là je suis d'accord avec Charlie Birkett, a sûrement disparu depuis des lustres. Comment va ton enquête? Oh, les résultats de l'autopsie de Stephen Curtis confirment que c'est le même tueur. Il a été frappé à la tête cette fois-ci et a pris 3 balles du même 22 long rifle. Et Tom? Au rez-de-chaussée. Le village est au bord de l'émeute. Toute la population veut savoir pourquoi on ne l'a pas arrêté plus tôt. Je devrais peut-être me poser la même question. Il est le dernier à avoir été vu avec l'arme qui a disparu. Tu n'avais aucune preuve, n'est-ce pas? Tu lui avais parlé. Peut-être que je ne lui ai pas parlé assez. Maintenant, tu crois que c'est lui? Vous pensez que vous devriez reprendre cette affaire? Toi, tu as toujours à lui poser quelques questions. Et à ta place, je m'empresserai de le faire avant l'arrivée de son avocat. Lord Fitzgibbon? Il est tout à fait convaincu que Tom est innocent. Il est passé me voir chez moi hier soir. Il est gonflé? C'est exact. Je l'ai assuré que tu allais traiter Tom très correctement. J'aurais pu dire avec ta sensibilité habituelle, mais il ne te connaît pas autant que moi. Alors je t'assure que tu n'as pas une seconde à perdre pendant que je m'occupe de mon affaire. Il faut que tu fasses très vite. Troy, encore une petite chose. Qu'est-ce qui a pu pousser ces gamins à aller dans la forêt comme ça, tout seuls, au milieu de la nuit? Crois-tu que c'est pour demander à Tom de leur expliquer les secrets de la forêt? Pouvez-vous me dire s'il y a un moment quelconque, quelque part, il y a quelqu'un qui vous a parlé, qui vous a vu, qui vous aurait vu, hier? Il n'y a pas d'air. C'est noir. Vous avez vu quelqu'un? Le Gibbon. Le Gibbon? Le Lord Fitzgibbon était là. Où vous étiez là? Je ne veux pas rester ici. Il n'y a pas d'air. Je ne supporte pas les murs. Qu'est-ce que vous avez fait hier? Je n'ai jamais fait de trou dans un mur. Je recommence. Où étiez-vous? Et il faut que je sorte, il faut que je respire. Vous allez m'enfermer dans le noir. Tom, allez, dites-moi ce qui s'est passé. Il est parti. Il part toujours. Mais il ne revient jamais. Il ne pouvait pas. Excusez-moi, chef. Ça va, c'est rien. Monsieur, ne m'enfermez pas dans le noir. On va faire une petite pause. Un peu de thé? Hein? De qui il veut parler? Ça n'a rien à voir avec ce qui est arrivé à Midsomer Worthy. Je n'arrive pas à en tirer 2 phrases sensées. Apparemment, il est ailleurs. Tout montre que cet ailleurs est bien plus effrayant.
J'ai laissé la porte ouverte. Vous avez raison pour l'air. Cet endroit, je dirais bien d'aller dehors, mais vous connaissez le règlement. Je m'appelle Tom, comme vous. C'est mon grand-père qui s'appelait comme ça. Il y a des familles qui se transmettent les prénoms de génération en génération. Tom est un nom traditionnel dans votre famille? Vous reconnaissez cet homme, n'est-ce pas? Il s'appelle Eric Edwards. Il a disparu il y a une 40aine d'années. Vous avez connu Eric Edwards? Je l'ai jamais vu. Les murs, Tom. Vous avez parlé de murs, Tom, au sergent Troy. Il ne s'agit pas de notre époque. C'est dans le passé. Vous êtes effrayé par une chose qui s'est passée autrefois. Il y a longtemps. Je suis entré dans ce tunnel. C'est ce qu'on y ressent. Je sais que j'ai été très heureux de ressortir à l'air, à la lumière. Vous êtes allé dans ce tunnel, Tom? La dernière fois que j'ai mis ce costard, c'était un mariage. C'est pour un enterrement aujourd'hui. Je trouve ça étrange. Je crois que quand tout ça sera fini, je ne le porterai plus. Je sais, mais tu ne devrais pas penser à ça à ton âge. Tu es trop jeune. C'était mes meilleurs copains. J'en aurai plus jamais comme eux. Daniel, tu vas quitter l'école cette année. Tu vas à l'université. Tu repars de zéro. Tu pourras oublier. Et avec papa, vous ferez quoi? Vous repartirez de zéro aussi? Ça ne sert à rien de faire croire qu'on est heureux. Ça fait tellement longtemps qu'on ne l'est plus. Mais tu vas avoir une nouvelle vie. Tu ne dois pas faire les mêmes erreurs que nous. Je crois que je ferai les miennes. Est-ce que tu te rappelles les histoires à propos des pays lointains quand tu étais petit? Oui, je crois. Quoi qu'il se passait, quoi qu'il m'arrivait, tu me prenais dans tes bras. Et tu m'expliquais comment on avait trouvé le bateau plus bas sur la rivière. Les cygnes étaient gentiment prêts à nous tirer vers le large, à l'autre bout de l'océan. Jusqu'au pays lointain. Où le soleil brillait tous les jours, et où la lune luisait toutes les nuits, et où tout le monde souriait, et où tout était parfait. Je me suis penché sur l'historique du canal. À la bibliothèque municipale, je suis même tombé sur les registres de la compagnie qui a construit le canal. Tout ce qui concerne l'accident a plus ou moins disparu, mais j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Le 2e jour de mai de l'an 1800, de grâce, etc., etc. Voilà. Ordonnons que la somme de 12 livres, 11 shillings et 9 pence soit versée à Monsieur Edwards, forgeron, en compensation de sa facture concernant les travaux effectués sur des brouettes qui furent utilisées. Et j'en ai appris un peu plus sur Monsieur Edwards. Eric Edwards. Eric Edwards est un descendant direct de ce personnage, ce brave forgeron. Et le nom de ce personnage, c'était Thomas. Thomas Edwards. Tom. Eric Edwards, c'était mon père. Il est allé en Australie. C'est la dernière fois que j'en ai entendu parler.
Je crois qu'il faut qu'on parle, monsieur Birkett. Que voulez-vous encore? Je pourrais commencer par falsification de preuves, et ensuite, cher monsieur, ensuite je parlerai d'obstruction au déroulement d'une enquête, et puis peut-être que j'évoquerai la complicité de meurtre. Nous pourrions rendre visite à Lord Fitzgibbon? Je n'ai pas été mêlé à cette ouverture pour cacher le corps. Ah, j'ai su, bien sûr, mais c'était déjà fait quand je suis intervenu. Et par qui? Les Edwards. Eric avait un frère ou un vague cousin. On peut penser qu'ils avaient une raison. Eric n'était pas seulement impossible, il était violent. C'était un homme extrêmement violent. Il n'arrêtait pas de frapper Tom et Letty. J'avais été appelé plusieurs fois, mais elle a toujours menti. Ce soir-là, il s'est défoulé sur elle, il était comme fou. Tom a craqué. Il a pris une hache et il l'a frappé. Il l'a tué? J'avais ouvert une enquête pour une disparition quand Letty est venue me dire ce qui s'était passé. J'ai été obligé d'arrêter l'enquête. Oh, et la lettre envoyée d'Australie, comment vous avez fait? Letty avait un cousin. Il connaissait Eric depuis longtemps, il l'a aidé naturellement. Vous n'avez aucune intention de faire quoi que ce soit de cette histoire, Barnaby? Avez-vous participé à ça? Pas à l'époque, j'ai connu Tom plus tard. J'ai simplement recollé les morceaux. Je trouvais que Charlie semblait le tenir à l'œil et j'ai demandé à Charlie et il m'a tout raconté. Vous avez rendu la justice fière de vous? La justice n'a pas été rendue. Oh, je vous en prie, vous savez mieux que personne ce qui se passera si vous commencez à choisir les paragraphes de la loi qui vous plaisent et ceux que vous jetez à la poubelle. D'accord avec vous. Mais le temps a de l'importance. Vous croyez réellement qu'un juge mettrait Tom en prison aujourd'hui? Vous ne pouvez pas tout chambouler. Entre nous, je me contrefiche de vos arguments, monsieur le juge. Mais je ne me fiche pas de ce qui peut arriver à Tom. Les gens généralement ne savent pas comment guérir leurs blessures. Eh bien, quelque chose guérit celle de Tom, sans qu'il en ait conscience. Je crois que vous surestimez la paix que vous avez apportée à Tom toutes ces années. C'est tout? Pour l'instant. Qu'est-ce que vous espériez trouver? Une note du meurtrier? Vous l'avez arrêté trop tard pour mon fils. Trop tard, et maintenant vous ne le faites pas enfermer. Pourquoi? Sergent, vous avez trouvé ce que vous vouliez? Oh, Tom est un suspect, mais jusqu'à présent, on n'a pas de vraies preuves. On découvrira ce qui s'est passé. On découvrira qui a tué votre fils. Sergent, vous le savez très bien. J'ai parlé à la majorité de ses amis. Il y a quelqu'un d'autre qui pourrait l'avoir aperçu ce soir-là? Une copine? Il n'avait personne en particulier. Non, pas depuis longtemps. Enfin, il a Ce n'est pas la peine de parler de ce genre de choses, tu n'en sais rien. Oh, bien sûr que si. C'est important maintenant. Qu'est-ce que vous savez, Madame Curtis? Je crois que Steven voyait quelqu'un et je ne pense pas qu'il voulait que ça s'ébruite. Vous connaissez l'identité de cette personne? Non. Vous n'espérez pas qu'un jeune de cet âge vous dise où il va. Mais en fait, il était très excité et en même temps honteux. Vous voyez autre chose? Je crois qu'il se contactait par des SMS. On entendait des bips et il disparaissait vite en haut. À des heures impossibles. Il se douchait et sortait. On a vraiment besoin de tous ces détails. Nous n'avons pas trouvé son portable, Madame Curtis. Est-il dans la maison? Non, il le gardait toujours sur lui. Non, je n'ai pas appris grand-chose des parents de Simon. Mais ils ont dit qu'il avait été encore plus discret sur l'endroit où il allait. Son ex-petite copine soupçonnait quelque chose. En fait, elle l'avait plaqué il y a 2 mois environ. Ah, parce que Simon... se tapait une vieille rombière. Oh, Troy, comme c'est élégamment dit. Je la cite, mais elle ne sait pas qui c'est. En résumé, je crois que nous avons trouvé pourquoi ces gamins allaient dans la forêt au milieu de la nuit. Et pour les portables? Aucune trace. Simon en avait un, Steven aussi. Et ce qui est très curieux, c'est qu'ils ne les aient pas eus sur eux. Et particulièrement si les rendez-vous étaient fixés par des messages.
Ce qui est sûr, c'est que le pauvre Tom n'a pas de téléphone portable. Et si tu ne trouves pas les téléphones, peux-tu obtenir les relevés des appels? On me les donne demain. Et avec ça, nous aurons l'assassin. Tu as dit que tu allais faire les boutiques. Regarde ce que je me suis offert. Il faut que t'arrêtes de boire. Non, mais je célèbre des choses. Des changements. De gros changements. Daniel va enfin pouvoir s'en aller. J'en ai plus qu'assez. Que tu boives à la maison, c'est une chose. Mais ici... Surveille-toi, mon chéri. C'est toi que je surveille. C'est terminé maintenant. C'est clair? Je ne veux plus de ça. Tu entends? Oh, ça fait très macho. Et si je refuse? D'une façon ou d'une autre, ça s'arrêtera, Liliane. Je te le promets. Qu'est-ce que vous regardez? Je me dispute avec ma femme, ça vous pose un problème? Des SMS. 2 à Simon, 2 à Steven. Envoyés la nuit où ils ont été tués. Qui les a envoyés? On ne peut pas savoir. On a utilisé des appels prépayés et un faux nom en plus. Et tu as une bonne nouvelle? Oui, on a des traces d'appels d'une femme plus âgée. Pour l'un comme pour l'autre, ça remonte à des mois. Lillian Webster. Lillian Webster? Ils l'ont appelée elle aussi, très souvent. Je doute que ce soit pour lui demander comment ça se passait sur le canal. Aucune chance. Alors c'est donc ça? Une femme cocufiée? Elle ne donne pas l'impression d'être cocufiée, pour moi. Mais Timothy Webster l'était. Tom? Je n'ai plus de questions, Tom. Je vais vous laisser rentrer chez vous. Allez, asseyez-vous. Vous pourrez marcher dans la cour. Ensuite, le sergent vous emmènera à la cantine. On ne viendra plus vous chercher maintenant. Vous avez ma parole. Vous ne serez plus jamais enfermé. C'est fini. Vous entendez? C'était ma mère. Je me rappelle très bien. Il aurait fini par la tuer. C'était il y a longtemps. Rentrez chez vous. Faut oublier cet endroit. Monsieur Webster? Madame Webster?
Elle est morte. Tom, y a-t-il quelqu'un que je dois prévenir? Lord Fitzgibbon? Quelqu'un qui doit savoir que vous êtes libéré? Ce qui doit être su est su. Salut. Salut. Il ne devrait pas être là. Ouais. Je vais sûrement aller chez ma tante à Coston. Je n'ai pas réussi à la joindre, elle n'est pas au courant. Tu veux qu'on fasse une petite balade? T'éloigner un peu? Je sais qu'il n'y a pas grand-chose à dire, mais... je suis assez forte pour ne rien dire. Il a avoué? Oui, les 3 meurtres. Et Madame Webster était la maîtresse des 2 jeunes, Mayfield et Curtis? Qu'est-ce qui se passe? Il manque quelque chose? Non, ce n'est pas ça, chef. Ça colle pas. Je me souviens d'eux principalement en train de se disputer. Même tout petit, dans l'ancienne maison, j'étais allongé la nuit sur le lit. J'entendais leur voix à travers le mur. Ils hurlaient pendant des heures. Ces empreintes sont forcément sur tout le fusil. La balistique va montrer que c'est le même fusil qui a tué les 2 copains. Mais je ne vois toujours pas comment il l'a eu. Il a été laissé dans un fossé après que Tom l'y a jeté ce soir-là. Et il a envoyé des SMS pour faire venir les jeunes dans la forêt. Oui. Donc il s'est servi du téléphone de quelqu'un d'autre. Et il s'en est débarrassé ensuite. Ça tient debout, ça? Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il aurait utilisé le téléphone de Liliane. Mais ce n'est pas vrai. Ces rendez-vous ont été fixés par un téléphone intraçable. Il ne les a pas tués. Il a avoué? Pourquoi a-t-il avoué ces 3 meurtres qu'il n'a pas commis? Y compris le meurtre de sa femme. Pourquoi se donne-t-il autant de mal si ce n'est pour protéger quelqu'un? C'est le fils. Daniel. Où est-il, ce Daniel? Je viens de l'appeler chez lui.
Cully est allé le voir. Je crois qu'ils sont allés se balader. Je ne crois pas qu'il l'ait frappé, mais c'était comme... C'était comme si elle le mettait au défi. Elle disait des trucs pour le mettre en rogne. Si jamais il y avait des gens à dîner, il essayait de la faire taire, mais plus il essayait, plus elle se fichait de lui, le pauvre, et ça finissait toujours en dispute. Et en fait, c'était elle qui le provoquait. Je sais qu'il était dur avec elle. Mais ça n'excuse pas ce qu'elle était devenue. Pour ce qu'elle se permettait. C'était immonde, vraiment immonde. Essaye de ne pas penser au mauvais côté. Je ne me rappelle que les mauvais côtés. Il se fichait de moi. Tu te ficherais pas de ton pote si tu te tapais sa mère? Simon, Steven, il la sautait tous les deux. Voilà ce qu'elle m'a fait. Et c'est pour ça que... C'est pour ça que je les ai tués. Il fallait les empêcher. C'est pour ça que je devais la tuer. Ils sont à pied. Ils ne peuvent pas être bien loin. Bon. Je veux que vous vous dispersiez à partir de ce pont. Vous fouillez les champs, les chemins, les sentiers. Tout. Quand vous les verrez, approchez-vous avec précaution. Nous avons des raisons de... Chef? Bonjour, papa. Daniel voudrait te dire quelque chose. Merci. Et moi alors? Et toi? Merci. Levons nos verres à l'avenir, à une nouvelle voie. Et à une vieille amitié. À une vieille amitié. Alors, tu parais prêt à retourner à Middlesbrough, mais est-ce que Middlesbrough l'est pour toi? Tu plaisantes? Bien, je ne sais pas s'ils seront capables de te supporter longtemps. Oh. T'as trop envie de faire de la politique? Oh, jamais. Je ne ferai que mon devoir. Redis ça, Troy. On dirait un homme politique quand il veut cacher quelque chose. Vous n'êtes pas allé plus loin avec le squelette. Edward, c'est ça? Eric Edwards, oui. Ah, il était difficile de savoir ce qui s'était passé après tout ce temps. Un beau mystère.
On ne peut pas tous les éclaircir, sergent. Oh, pardon, Troy. Inspecteur. Merci, chef. Je veux dire, merci pour tout, toutes ces années. Je ne crois pas que j'aurais pu devenir ce que je suis. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Oh, je t'en prie. J'admets qu'il a fallu beaucoup de temps pour t'entraîner, mais quand j'ai fini par te comprendre, j'ai su très vite que je pouvais compter sur toi, Troy. Tu manqueras beaucoup à Midsommar. Et Midsommar me manquera. Bonne chance.